Hello, Sarah, tu es là? Salut La Daniel! belle Mexicaine, comment vas-tu? Oui, ça va Tu bien. bronzes de plus en plus. Je dois dire que tu prends C'est des drôle. couleurs. Ouais, C'est drôle. Moi, je trouve que je bronze plus, mais je pense que moi, je me vois plus. Fait que, ouais, tu bronzes, tu bronzes. Je me suis dit, je vais mettre mais, quelque chose de couleur parce que toi, tu es tellement colorée. ouais, ben c'est ça. Il fait super beau ici encore. Ah, c'est C'est, magnifique. ouais, nous autres, en fait, on s'en va vers l'été. Hein. C'est comme au Québec, puis à d'autres endroits dans le monde, il y a des endroits qui s'en vont plus faire du froid. Nous autres, on s'en va vers la chaleur, puis ici aussi, on s'en va vers la chaleur. Fait que c'est très, on est aux alentours du 28-30 degrés, là. Fait que je te Mais doux dirais que, rêveur, 28, 30 degrés, 28, 30 degrés. En plein hiver, on est au mois de mars, si c'est pas beau, ça. Le rêve. Bonsoir oui, Damien, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous arrivez? Est-ce que vous nous entendez? Vous mettez un petit cœur, un petit pouce. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Ou alors vous nous mettez un commentaire pour comprendre si on peut lancer le débat sérieux sur les bobos aujourd'hui. boy, hein? On va parler bobos. Donc, OK. Je pense que, je ne sais en fait, pas, je est-ce suis en qu'on y train de répond? vérifier en même temps dans mes groupes parce que D'accord, c'est à ton aise. oui, c'est sur ma page de Mosaïque Santé et dans mon groupe en santé pour la vie avec Mosaïque Santé. Et ça a l'air bien. Parce que la dernière fois, j'avais remarqué que il y avait il y a eu un problème de connexion avec mon site. Fait que, mais là, ça a Ah, l'air bien. d'accord. Et aujourd'hui, c'est juste, j'ai oublié cette histoire technique. Et On peut alors, répondre. aujourd'hui, C'est ça sur, marche oui, c'est sur Oui, la page de Mosaïque un Santé. peu. Mais alors, je Et crois qu'il faut enlever le son. oui, en fait, je voulais rien que valider. Fait que oui, tout est beau. Tout est bon? Tout est parfait. Donc, comme on a entendu le son par nous-mêmes, on n'a pas besoin de demander d'être validé. Alors, Sarah, mais qui es-tu au bout du Qui, monde? qui suis-je? Oui. En fait, au bout du monde, ça dépend de quel bout on est. Voilà, En fait, voilà. En fait, je suis Sarah Leblanc, je suis naturopathe et conseillère avec les huiles essentielles d'Otera. Il y a plusieurs années, j'ai eu un problème de santé. En fait, j'ai fait 2 épuisements professionnels, j'ai eu un diagnostic de colite ulcéreuse et pour les médecins, il n'y a rien à faire. Tu prends la médication, c'est une maladie auto-immune, puis tu fais avec. Et moi, ça rentrait pas dans ma tête. Moi, c'est impossible qu'il n'y ait rien à faire. Il y a quelque chose, c'est sûr qu'on peut faire. Et comme je suis quelqu'un de curieuse, ben j'ai fait beaucoup de boutiques d'aliments naturels, j'ai rencontré beaucoup de personnes jusqu'à temps que j'aille faire ma formation et que je comprenne que le problème de santé que j'avais, donc ce qui se passe aujourd'hui, venait d'hier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie qui a fait dans les déséquilibres qui m'ont amené à avoir ce plus gros déséquilibre-là? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne l'ai plus? C'est que j'ai décidé que je ne voulais plus vivre avec ce problème de santé-là et j'ai réglé ce qui m'avait amené à avoir ça. Donc, j'ai repassé des tests et maintenant, je n'ai plus rien. J'ai reçu un nouveau diagnostic et la colite, elle n'est plus là. Donc, il y a moyen de se sortir des problèmes de santé dans lesquels on est. Il y a moyen surtout de les éviter aussi maintenant que je le sais. Fait que c'est ce que je fais avec les gens. C'est j'aide les gens à mieux se comprendre dans leur corps, à mieux identifier qu'est-ce qui se passe pour être capable de prendre action. Donc, quand on se connaît, ben c'est là qu'on est capable de dire ah ben ça me fait pas, ça me fait du bien. Fait que ça je vais prendre ça je vais faire ça. Fait que c'est d'apprendre à se connaître pour être capable de bien vivre, puis de vivre de façon optimale. Tu sais, parce que si j'avais eu encore la colite ulcéreuse, si j'avais été encore malade, probablement que j'aurais pas la possibilité d'être ici au Mexique. Parce qu'on s'entend que c'est pas les mêmes bactéries, c'est pas la même alimentation. Puis moi, c'est le système digestif, donc j'aurais été trop fragilisée. Puis même, j'ai été obligée d'arrêter de voyager pendant au moins 3 ans à cause de ce problème de santé-là. Fait que là, ça me permet de recommencer à mieux fonctionner et de profiter de ce merveilleux environnement dans lequel je suis actuellement au Mexique. Et qui Fait que, ravigote et qui donne de la santé aussi, évidemment. oh mon Dieu, oui. Puis tu sais, c'est une petite ville au Mexique, ça s'appelle Puerto Morelos. C'est une petite ville de pêcheurs. Il y a une dizaine, à peu près 10 000 habitants ici. Fait que c'est vraiment une belle petite ville. Vous irez voir sur la carte. Fait que c'est vraiment magnifique. Et dis-moi, Daniel, toi, qui Je es-tu? te dis tout. Hmm? Qu'est-ce que Comment? tu me poses? Je te dis tout. Je te dis tout. Qu'est-ce que tu me poses Allez, comme question? révèle-moi tes rêves.
Mes rêves, je suis la femme de tes rêves. Tu ne savais pas que j'étais la femme de tes rêves. Je suis la femme de vos rêves. Parce qu'en fait, j'aide les gens à réinventer leur vie grâce aux rêves qu'ils font la nuit. Je suis auteure, experte en analyse de rêves, auteure d'un dictionnaire. Je suis allée sur le site de la FNAC actuellement. Il est intéressant. Chaque fois, je pense que je vais proposer sur un site ou un autre, là où on peut le trouver. Bref, je suis auteure et à quoi sert ce dictionnaire? À devenir autonome en matière de comprendre ses rêves, parce qu'il vous amène une gymnastique de l'esprit, des jeux de mots, des associations d'idées, et c'est un manuel quelque part pour comprendre ses rêves. Et en fait, je suis experte en analyse de rêves. Et comment est-ce que j'ai commencé? Moi, c'est à l'âge de 14 ans où j'ai fait un rêve prémonitoire qui m'a marqué à vie. Et à partir de là, tout mon cheminement a commencé d'abord par occulter les rêves. Je ne me rappelais pas des rêves tellement j'étais traumatisée par ce rêve à l'âge de 14 ans qui annonçait 20 minutes plus tard quelque chose qui s'est réalisé, à savoir la mort de quelqu'un à qui je tenais. Je rêve de sa mort, je me réveille, j'ai 14 ans, 20 minutes après, cette personne est décédée. Moi, je croyais inconsciemment que j'allais tuer la Terre entière, donc il n'était plus question de me rappeler des rêves, mais c'était inconscient. Après ça, j'ai fait un travail et je me suis rendu compte qu'on peut apprendre à se rappeler de ses rêves quand on comprend pourquoi on ne s'en rappelle pas. Parce que tout le monde rêve, la question c'est de s'en rappeler. Alors, comme les rêves, c'est une fonction vitale pour la santé, donc le sommeil, les rêves, ça nous revitalise, ça nous réénergise. Donc le rêve est fondamental pour la santé. On a fait des expériences sur des chats, sur des hommes aussi, mais je vais raconter l'expérience sur les chats. En fait, le rêve arrive dans une phase de sommeil paradoxal. Qu'est-ce que c'est le sommeil paradoxal? Le paradoxe, c'est que le corps est complètement inerte et à ce moment-là, il y a un mouvement très rapide des paupières. Et donc, on sait que c'est la phase où la fonction des rêves est le plus actif. Elle est la plus active. Et à ce moment-là, on a pris des chats et on les a réveillés chaque fois que les paupières remuaient, on les réveillait, puis on les a laissés se rendormir. Et puis chaque fois que les paupières de nouveau bougeaient, on les a réveillés, mais ces chats sont morts. Autrement dit, non seulement le sommeil est important, mais le rêve pour la santé est fondamental. La question, c'est de s'en rappeler, mais il n'y a pas de problème, on apprend à s'en rappeler. Mais dis-moi, maintenant, on va parler bobo, on va parler les fonctions, comment aller mieux, qu'est-ce que c'est tous ces bobos que nous avons, qu'est-ce qui peut faire que l'on peut être mal dans son corps? D'abord, on va déterminer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui pourrait faire que l'on peut être mal dans son corps, quelles seraient les causes? C'est ça. En fait, il y a différentes causes qui peuvent faire qu'on est mal dans son corps. En fait, il y a beaucoup la perception. Hein? Il y a beaucoup la perception qu'on a de soi qui va nous amener une dynamique de on est bien, on n'est pas bien, parce qu'on peut être en pleine santé, on peut avoir le corps de rêve, mais on peut être mal dans son corps quand même. Donc, de regarder ce côté-là. Quelle est ma perception de moi sur ma vie, sur mon corps, sur ma santé? Il y a le poids. En premier, est-ce que j'ai un poids? Est-ce que j'ai un poids santé? Est-ce que j'ai un poids d'équilibre? Puis on parlera un peu tantôt, c'est quoi un poids santé? C'est quoi l'apparence? Ta peau? Est-ce que tu as une belle peau? Est-ce que tu as une peau qui est en santé? Est-ce que, ou c'est parallèlement à ça, tu as plus une peau qui a des boutons, qui est acné? Fait que ça va avoir un impact sur la confiance en toi, ça va avoir un impact sur comment tu vas te sentir dans ton corps. Les émotions, hein, les émotions, est-ce que j'arrive à gérer mes émotions? Est-ce que je suis capable de les regarder? Est-ce que je suis capable de voir mes émotions? Puis, ou si je réagis tout le temps à mes émotions. Donc, ça peut créer du stress aussi et qui peut amener à être encore plus mal dans son corps. Il y a certaines mémoires aussi, hein. On a des mémoires émotionnelles, on a des mémoires qui nous viennent. Puis encore là, ça, tout dépendant à quoi on croit, mais des mémoires ancestrales, des mémoires d'enfance.
des fois, on va vivre des choses qui vont nous ramener certaines situations, qui vont nous faire vivre des émotions. Fait qu'il peut, en un quart de seconde, nous faire sentir mal dans son corps. Donc, qui peut déclencher des douleurs musculaires, qui peut déclencher des problèmes de santé. Donc, de se sentir mal dans son corps va amener aussi d'autres impacts sur notre santé. Il y a, je pense qu'il y a les rêves aussi, hein, Daniel, qui peuvent nous aider à conscientiser. Parce que la première chose pour moi, c'est de conscientiser, est-ce que je me sens bien, moi? Est-ce que je suis en douleur? Est-ce que j'ai des inconforts? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Mais les rêves, les rêves, c'est ça, je pense que tes rêves peuvent aider. C'est ça. Oui, les rêves peuvent être le miroir du fait que quelque chose ne va pas bien. OK? Donc, clairement, si je vous prends un exemple de rêve où je me vois malade en rêve, avant tout, comme c'est un miroir, OK? Le rêve est un miroir d'une situation actuelle, il va utiliser un devenu, qu'est-ce que j'ai vécu, par exemple, ou ce que je vis, pour me raconter un éventuel devenir possible, selon ce que je vais choisir. Est-ce que je vais tenir compte d'un avertissement? Est-ce que je vais choisir la tournure qui est proposée ou pas? Donc, c'est un éventuel devenir possible. Donc, si mon rêve prend en compte le miroir et me montre que je suis malade, égale, première chose, est-ce qu'il ne serait pas temps de faire une visite médicale? Avant de commencer à prendre un dictionnaire et de voir le sens des choses, premier avertissement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche? Ça, première chose. Alors, maintenant, en deuxième stade, je pourrais me poser la question, qu'est-ce qui me rend malade? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui me rend malade? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me tracasse? Et si tout va bien au niveau santé, et si tout va bien au niveau des tracas, le rêve me raconte un devenir possible. Égal, il est possible que dans un avenir proche, plus ou moins proche, je peux devenir malade. Ou ça veut dire qu'il y aura un trop-plein d'émotions. Quelque chose va faire que ça pourrait me rendre malade. Le rêve me prévient. Ça veut dire que le rêve vient me dire, quoi qu'il en soit, il va y avoir un événement avec trop-plein d'émotions, accepter ce qui va se passer, prendre avec philosophie pour ne pas me rendre malade. Donc, dans ce cadre-là, le rêve devient un miroir de ce qui pourrait advenir si je ne tiens pas compte de l'avertissement. OK? Alors, je pourrais être mal dans ma peau, je pourrais être mal dans mon corps, je pourrais me voir avec une maladie incurable. OK? Un exemple, avec une maladie incurable. C'est pas que la maladie est incurable. Est-ce qu'on a trouvé une cure qui me convient à cette maladie? La cure n'est pas une bonne cure, peut-être que de cette manière, c'est incurable. Et tout le scénario du rêve va peut-être me donner un conseil. Il vaut mieux justement les huiles essentielles ou autre chose, ou il vaut mieux… bon, c'est peut-être de cette manière, on n'a pas trouvé cure. Avoir une tumeur, ou bien qu'est-ce qui me ronge, un cancer, qu'est-ce qui me ronge. Donc, se poser des questions. En tant que miroir, je vais vous donner encore 4 exemples. Si je vois en rêve que j'ai la diarrhée, hein, je vais être crue, on élimine souvent dans ces rêves. On parle des vraies affaires ici. On parle des vraies affaires ici. Je vous donne des exemples de rêves. Mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Je me lève le matin. Est-ce que ça veut dire, si je me soulage en rêve, je me soulage, mais bien, ça veut dire que je vais vivre un vrai soulagement. Mais si je me soulage en diarrhée dans le rêve, ça vient m'interpeller. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est mal assimilé. Il y a peut-être quelque chose et donc, je suis en passe de me vider, financièrement peut-être, ou dans quelque chose qui me tracasse. Il y a quelque chose que je n'assimile pas ou que je suis en passe de ne pas assimiler et le rêve vient m'avertir. Ça permet d'aller se poser plus de questions sur ce qu'on vit. Parce voilà, que, comme ce que tu dis, est-ce que c'est le côté émotionnel? Est-ce que c'est le côté physique? Est-ce que c'est quelque chose que je vis? Oui. C'est ça. Donc, ça permet d'aller se poser un peu plus de questions. Plus de questions. Ça permet de sortir d'un déni aussi, des choses que je ne veux pas voir et ça me les met en face. Donc, par exemple, des pertes de sang vaginales. Le sang, c'est l'énergie de vie. Pourquoi est-ce que je dois rêver que je me vide de sang?
et que je me vide de sang. Et je me vide de sang. Pourquoi rêver d'une chose pareille? C'est que les énergies s'en vont, puisque c'est l'énergie de vie, le sang. Donc, je suis en passe de me vider de cette manière-là. Il faudrait peut-être changer mon rythme de vie. Bonsoir, Or, bonsoir. Je ne vous ai pas dit bonsoir, Christian. Bonsoir, Damien. Je ne vous ai pas dit bonsoir encore. J'espère que vous allez tous bien, entre parenthèses. Des muscles ramollis, c'est que je suis un peu molle, je n'ai pas de pouvoir sur moi. Mal aux jambes, il y a quelque chose qui m'empêche peut-être d'avancer. Les dents, c'est aussi une énergie. Alors, j'ai mal à une dent. Est-ce que mes énergies sont en passe d'être fragilisées? Ok, donc tout ça, ça peut m'interpeller en dehors des autres interprétations pour le même symbole en rêve. Donc ça, c'est pour vous donner l'idée que oui, les rêves peuvent être un miroir de ce qui se passe au niveau de notre corps, de comment est-ce que nous nous sentons. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être mal dans son corps? Cette définition pour toi, c'est quoi? Être mal dans son corps? En fait, ça peut avoir différentes significations. Puis c'est là que, tu sais, quand on fait des rencontres comme on fait actuellement, on prend quand même des sujets assez larges parce que c'est beaucoup de conscientiser les gens. Hein. Fait que quand on est mal dans son corps, ça peut amener à se poser la question, vraiment à se regarder, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est simplement le côté émotionnel? Parce que j'ai mal au dos. Est-ce que c'est une douleur de dos qui est là depuis très longtemps, qui revient, qui repart? Puis il y a des gens avec qui je parle que ils sont tellement habitués d'avoir mal au dos qu'ils n'en parlent même plus. C'est rendu une habitude chez eux. Mais c'est ça qui va amener à avoir un inconfort dans son corps. La posture peut changer. Donc, si tu as mal au dos, dans le bas du dos, puis que tu es penché, t'es courbé comme ça, ben tu peux pas avoir confiance en toi non plus. Tu peux pas avoir une bonne digestion non plus parce que ton corps est recroquevillé. Donc, puis ça, des fois, on le voit quand je regarde des gens marcher, puis j'aime beaucoup observer les gens. Puis rien qu'en les observant, je peux voir où sont les déséquilibres. Parce que justement, le corps se met dans une position qui va le rendre relativement confortable. Parce que si j'ai mal au dos puis que j'essaie de marcher droite, je serais pas capable parce que ça va créer une tension. Tandis que le corps, il dit, j'ai mal là. Fait que, tu sais, je vais marcher rien qu'un peu comme ça. Là, je suis bien. Là, je suis correct. Fait que la personne a fini par toujours marcher comme ça. Mais comme si je garde la tête du même sens que le corps qui est penché, à un moment donné, le déséquilibre va continuer et la personne va s'en aller par là. Tandis que le corps, là, va se créer un autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire être mal dans le corps, alors? Mais c'est ça, c'est que ça amène des effets dans le corps. Donc, c'est les réactions que le corps va avoir. Okay. Donc, ta douleur dans ton dos, ça peut être amener un déséquilibre au niveau digestif, fait que tes maux de ventre. Ça va éventuellement amener manque de confiance. Ça peut amener un mauvais sommeil. Fait que si tu as un mauvais sommeil, des mauvais rêves. Ça peut amener en fait, ça peut amener aussi à changer sa façon de s'habiller. Ça va amener la façon de se porter. Fait que si j'ai l'impression que j'ai un excès de poids puis que je suis pas bien dans mon corps, je vais peut-être porter des vêtements plus amples. Je vais essayer de camoufler un peu plus ça. Je peux aussi si t'as pas une belle peau, les gens peuvent mettre beaucoup plus de maquillage. Ils vont mettre beaucoup plus de fond de teint, ce qui va faire que la peau ne respirera pas. La peau fait que ça n'améliorera pas non plus de cette façon-là. Qu'est-ce que ça veut dire? OK, ça, c'est l'impact que ça pourrait avoir. Mais on est déjà dans une autre question. Qu'est-ce que ça veut dire être mal dans son corps? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que pour toi, est-ce que ça signifie quelque chose d'être mal dans son corps? Oui, en fait, en naturopathie, c'est ça, c'est d'aller voir le pourquoi. Fait qu'être mal dans son corps, est-ce que c'est parce que tu as un problème de dos, un problème digestif qui a amené ton corps à changer sa posture? Et si tu vas devenir mal dans ton corps, mais être mal dans son corps, c'est ça que je disais au début, ça peut être le côté émotionnel, ça peut être physiquement, je suis mal dans mon corps. J'ai pas de posture. Je suis pas bien dans mon corps. Il y a Damien qui nous dit, il y a tellement de choses qui peuvent influencer, vaste question, cependant, n'est-ce pas notre état psycho-émotionnel qui influence le plus? Moi, je suis entièrement d'accord avec ça, parce que les mots
qu'on n'aura pas compris ou exprimé, ou notre corps viendrait comme un baromètre, pardon, nous parler avec des MAUX. Donc les Les mots. deux. Moi, je te dirais que c'est vraiment les deux. Ouais. Parce que si émotionnellement ça va pas bien, ton corps n'ira pas bien aussi. Ouais, mais si physiquement je ne vais pas bien, puis ça je le vois quand je suis avec des clients, beaucoup en massothérapie, puis même en naturopathie, quelqu'un qui a des problèmes digestifs, c'est relié au niveau du mental. Aide ton système digestif, aide à diminuer tes douleurs et ton énergie change totalement. Tu vas avoir les idées plus claires, tu vas avoir les émotions plus stables, tu vas être en meilleure énergie, tu vas attirer le positif. Si tu es malade, si tu n'es pas bien dans ton corps, ben souvent les gens ils vont attirer un peu plus de négatif. Ils vont être plus tristes. C'est vraiment les deux sont reliés. Les deux, c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens parce que certaines personnes, c'est le côté émotionnel qui va primer. Puis un exemple, quand ma mère est décédée il y a 6 ou 7 ans, 3 jours après, je suis tombée en crise inflammatoire digestive. Pourtant, j'allais bien avant. Mais là, ça a été le côté émotionnel. Et il n'y a rien qui marchait. La naturo marchait pas, la médication marchait pas. Je suis restée en crise pendant 3 mois. Jusqu'à temps que c'était totalement émotionnel. Fait que mon élément déclencheur, oui, j'avais une certaine fragilité. Hein, quelqu'un d'autre aurait eu un autre problème de santé. Moi, ma fragilité, c'est mon système digestif. Donc, le côté émotionnel, c'est lui qui a été l'élément déclencheur. Et tant que j'ai pas réglé mon côté émotionnel, le côté physique ne se réglait pas. Ouais, c'est clair. Mais à l'inverse aussi, si j'ai un problème digestif et que je le règle pas, comment je peux être bien dans ma tête? Comment je peux être bien dans mon corps si j'ai tout le temps mal? Comment je peux être bien dans mes émotions si mon système digestif, qui est une partie de mes émotions, va pas bien? Ouais. Fait qu'on peut pas séparer les deux, mais on aimerait, mais on peut pas. Fait que souvent, on va aller travailler sur un, puis d'autres fois, on va aller travailler plus sur le côté physique. Fait qu'on va aller chercher des outils, on va en parler tantôt. Donc, en fonction de quel est l'élément déclencheur, sur quoi on va aller travailler. Fait que c'est difficile de dire, c'est ça, parce que c'est difficile de dire qu'est-ce que ça représente. C'est tellement différent pour chaque personne. Puis moi, c'est tout le temps là où j'amène les gens à aller. C'est jamais une réponse. Je vais avoir 2 personnes avec le même problème. Je vais avoir 2 causes différentes. C'est pour ça qu'il faut apprendre à comment moi je réagis, qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Ça, souvent c'est avec de l'aide, parce que d'apprendre à reconnaître comment on fonctionne, ben moi, c'est ce que je fais avec les gens. Je vais les aider à être capables d'identifier. Regarde, as-tu vu? La dernière fois, quand on s'est vu, tu as mangé ça, ça n'a pas bien été. Regarde, là, tu as changé ça, puis tiens, là, ça va mieux. Autant au côté émotionnel, autant au niveau mental qu'au niveau physique. Fait que la personne va apprendre à faire, OK, ça, je suis capable de le prendre là, ça, je peux pas là. Tu sais, je vais te donner un autre exemple, le café. Hein, je pourrais faire lever la main à ceux qui prennent du café, là. Je pense qu'il y a à peu près 90% de la population doit boire du café. En fait, ça dépend des régions, ça dépend des pays. Il y en a que ça va être le thé, ça va être... Ici, c'est beaucoup de cacao. Hein? Moi, maintenant, je bois le matin, je bois du cacao. Mais avec mon problème digestif, le café, c'est un stimulant, c'est un stressant pour le système digestif. Et moi, je prenais mon café à tous les matins. Que ça me tente, que ça me tentait pas, j'avais besoin de mon café le matin. C'est quoi, c'est pas bon de prendre du café? De temps en temps, pas de problème. Systématique, tout le temps, tu vas rentrer dans un déséquilibre. Parce que le café, c'est un stressant pour le système digestif. Donc, ça fragilise ton système. Puis moi, j'ai fait le test parce que je le savais. Puis je l'ai appris dans mes formations. Donc, j'ai fait, OK. Puis je voulais mon café. Fait qu'il y a des matins où j'avais pas le goût de boire mon café et je l'ai pris. J'ai été aux toilettes, j'ai eu des maux de ventre, c'était vraiment pas agréable. Puis il y a d'autres matins où j'avais pas le goût de boire mon café. Je l'ai pas pris. Ben, mon Dieu, j'allais bien quand même. Et à l'inverse, des matins où j'avais le goût de boire le café et que je l'ai pris, pas de problème.
Oui, Pas, donc il faut pas de mots de écouter son vente, corps pas de un tour. peu, écouter son corps. C'est en plein ça. C'est d'apprendre à écouter son corps et de faire, OK, puis, et surtout de le respecter. Je peux bien l'écouter, mais là, si je le respecte pas, que je dis, non, je le prends pareil, mon café, ben, je vais subir les conséquences. Il faut être prêt à subir les conséquences aussi. Fait que moi, maintenant, c'est ce que je fais. Fait qu'il y a des matins où je fais, OK, ah ouais, j'ai goût. Fait que je le sais qu'il va passer. Puis il y a des matins où ça fait, ah non, si je le prends le matin, là, ça passera pas. Et maintenant, j'écoute ces signaux-là. J'arrête de le tester. À un moment donné, une fille finit par comprendre. Mais c'est là où j'amène les gens, soit dans l'observation. Quand tu as un déséquilibre, que ce soit émotionnel ou physique, qu'est-ce que ça amène chez toi? Et c'est là que tu vois Il faut s'observer alors. Pour se rendre compte, c'est observer. beaucoup. Tu sais, puis un peu comme les rêves. Tu sais, les rêves, comment comment ils peuvent t'aider à t'en rendre compte? Alors, je vais tout de suite répondre à ta question, mais d'abord, je vais lire les commentaires. J'ai l'impression que notre plus grand problème est de ne pas faire face aux challenges de la vie, nos peurs, etc. Souvent, on pense bien faire en occultant, c'est vrai ça. On va au-delà de soi, on ne s'écoute pas, on ne se respecte pas, ou en se distrayant avec autre chose. Ça veut dire qu'on entre dans le déni et bizarrement, ça peut rendre malade. Par contre, ça, c'était mon commentaire. C'est pas bizarrement. Par contre, oui, c'est pas bizarrement. Par contre, un problème non traité finit par ressurgir d'une façon ou d'une autre. Mots physiques, s'attirer les mêmes situations négatives. Il semble que nous sommes tous pris par des peurs si on ose bien y regarder de près. Je suis entièrement d'accord avec ça. Je trouve qu'on n'analyse pas assez le côté émotionnel, le côté peur, le côté et les choses que on dit oui, bon, il a vécu un grand stress ou bien. Je pense que la société, la manière dont on vit aujourd'hui, il y a des choses qui clairement peuvent nous rendre malades dans notre quotidien. Je pense que métro, boulot, dodo, ne pas s'intérioriser, ne pas voir, ne pas reconnaître une émotion, je pense qu'effectivement, ça peut nous rendre malades. Ou ne pas reconnaître une émotion, ou bien, je sais pas moi, ne pas s'écouter, par exemple, transiger avec soi, par exemple, faire les choses alors que, enfin, je veux pas de ce travail, mais quand même, j'y vais tous les matins et j'y vais à contre-cœur. Je me demande si ça aussi, ça peut pas rendre malade. Donc, on est effectivement dans ce genre de scénario, tout à fait. Effectivement. Puis, tu sais, puis des fois, on peut pas toujours changer ce qui nous nuit. Tu sais, comme quelqu'un qui a un travail, qui se rend au travail, puis que elle aime pas ça, elle est écœurée, ça marche pas. Elle peut pas changer son travail du jour au lendemain. En fait, elle pourrait. Elle pourrait lâcher ça, dire je donne ma démission, puis mais il y a des conséquences à ça. Fait que si la personne, elle est pas prête à vivre ces conséquences-là, de quelle façon elle peut gérer cette situation-là? Est-ce qu'elle peut parler avec le patron? Est-ce qu'elle peut changer son attitude? Qu'est-ce qu'elle peut changer dans quelque chose qu'elle ne peut pas changer? Là, je vais te répondre que les rêves peuvent aussi t'amener des conseils. Parce que tu auras le scénario qui va te montrer qu'est-ce qui me rend malade, ok, pour prendre conscience. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le rêve sera dans une sorte de scénario avec une proposition de quelque chose. Donc, si je tiens compte de l'avertissement, ok, je peux arriver à quelque chose qui m'épanouirait. Le rêve est là pour que nous soyons plus épanouis dans la vie. La nuit, nous veulent du bien, on nous guide la nuit, on est guidé. Donc là, il y a des bons conseils. Maintenant, comment s'en rendre compte? C'est ça que tu m'as posé comme question. Ben, par exemple, si j'ai un problème de peau, alors il y a quelque chose qui est épidermique. Alors, comment m'en rendre compte? C'est que je dois réfléchir, je dois m'asseoir et réfléchir au scénario qui m'est envoyé dans le rêve. Si je suis touchée à une partie de mon corps, qu'est-ce qui me touche? Et pourquoi est-ce que je suis touchée à cette partie-là et pas cette partie-là? Donc, est-ce qu'il y a un problème de santé à ce niveau-là? Donc, il y a la prise de conscience et puis il y a l'émotionnel. Qu'est-ce qui me touche et qu'est-ce que cette partie du corps voudrait me dire? Parce que tu parlais du dos. Ben, j'en ai peut-être plein le dos. C'est peut-être trop lourd pour mes épaules ce que je porte. Si je fais une crise de foie, ça veut peut-être tout dire. La crise de foie, c'est je crois plus à rien, je n'ai pas confiance, c'est fini, j'ai des angoisses, des choses comme ça. Donc, c'est au niveau de la journée. Mais la nuit, c'est la même chose. Donc, si je prends conscience, par exemple, que je chute d'en haut, je chute,
ça veut dire qu'il va y avoir une différence de pression si je suis en train de chuter. Ok, je vais chuter de mon piédestal et je suis en vue de tomber de haut. Ça, c'est littéralement ce que le rêve viendrait me dire. Mais si je m'arrête au scénario du rêve et que je réfléchis, la chute, ça veut dire que c'est pas la même pression. Ok, la chute, c'est que là où j'étais, il y a une certaine pression dans l'air. Là où j'arrive, il y a une autre pression dans l'air. Égale, est-ce que j'ai pas un problème de tension artérielle? Est-ce que je n'ai pas un problème cardiaque qui est en vue? Ça peut l'annoncer. Donc, ce genre de rêve, ça, ou trop de chaleur, il y a tout qui s'enflamme. Ça veut dire que quelque chose est en voie, ou bien c'est la colère qui s'enflamme chez moi, ou bien c'est la santé qui s'enflamme. Donc, si je m'arrête au scénario du rêve, je crois qu'on perd un peu ça. Voilà, on t'a retrouvé. Donc, si je m'arrête au scénario du rêve, si j'ai mal au crâne, ben c'est comme dans la vie. Je pense trop, je me fais du mouron, ben j'ai mal au crâne. Donc, le rêve vient m'interpeller pour me rendre compte, justement, mais il viendra toujours avec un scénario conseil. Et c'est ça qu'il faut essayer de percevoir. Quel est le conseil pour ne pas me rendre malade? Et si déjà il y a un problème de santé, quoi faire? Ou juste en prendre conscience pour faire les choses. Et le rêve m'amène la raison, la raison émotionnelle. Le rêve va m'amener ça, clairement. Je crois beaucoup à ça parce que selon les expériences vécues en rêve, j'ai énormément de témoignages qui le rapportent. Maintenant, quel est l'impact qui pourrait être dans son corps? Du fait qu'on est mal dans son corps, qu'est-ce que ça pourrait donner pour toi, dans ton domaine, dans ta discipline? Quel est l'impact que ça pourrait donner dans notre vie, d'après toi? Encore là, il va avoir autant d'impact qu'il va avoir de personnes. Okay. Parce que chaque personne est différente. Mais on peut faire quand même des grandes lignes d'un impact que quand tu n'es pas bien dans ton corps, que ce soit physique. C'est quelqu'un là qui est tout le temps en douleur, là, à un moment donné, là, t'es plus capable d'être en douleur, fait que ça peut amener à la dépression. Ah ouais, ça serait un impact, c'est sûr. Ça, oui, ça peut amener à la dépression. Une conséquence, oui. C'est ça. Ça peut amener la personne à s'isoler parce qu'elle se sent pas bien, parce qu'elle n'est pas capable de manger ce qu'elle peut, fait que se retrouver en solitude. Donc, ça peut amener la personne à manquer de confiance en elle. Si la personne n'est pas bien dans son corps, si elle se trouve pas belle, si elle se trouve pas bien, parce qu'elle est tout le temps malade, parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui va pas, elle va perdre la confiance en elle. Et ça va amener aussi, ça va découler, va amener à autre chose aussi. En fait, de pas être bien dans son corps peut amener à des problèmes, à des maladies plus graves. Tu sais, comme moi, là, le problème de le diagnostic de colite ulcéreuse que j'ai eu, ben, j'étais pas bien dans mon corps avant. Mais j'étais tellement habituée à ça faisait tellement partie de ma vie que j'en prenais plus conscience. Sauf que ça m'a amené à être encore plus malade. Jusqu'à temps que le corps, pour moi, le corps, il te donne toutes tes réponses. Si tu comprends pas avec les petits cycles, il va aller en augmentant. C'est un peu comme un enfant, hein? C'est clair. C'est un peu comme un enfant. Et puis une bronchite, et puis une pneumonie, et puis un cancer. C'est en plein ça. Fait que, tu sais, un peu comme un enfant, c'est en plein ça. Il va s'organiser pour que tu le comprennes, puis il va prendre des moyens pour que tu le comprennes. Puis, tu sais, pour moi, c'est ça, le corps, c'est comme un enfant. Si tu l'écoutes pas, là, quand tu sais, puis il dit maman, ou papa, ben, tu sais, si tu dis pas, OK, je vais m'occuper de toi, donne-moi 2 minutes, il va crier plus fort, il va tirer plus fort, il va te faire, à un moment donné, il va finir par faire une crise de bacon en plein milieu de la place, il va péter des crises, il sera plus raisonnable. Tu sais, fait que tu veux pas que ton corps en arrive là, tu veux pas que ton enfant en arrive là non plus, fait que tu vas l'écouter avant. Fait que c'est les conséquences peuvent être très larges. Donc, fait que oui, tu sais, fait que l'isolement, le manque de confiance, la dépression, des maladies plus graves, donc, et même de venir dans la violence aussi. Si t'es pas bien dans ton corps, si t'es pas bien dans tes émotions, ben, tu peux devenir agressif. La douleur, quand tu es tellement en douleur, tu deviens tellement impatient que oui, tu peux devenir dans l'agressivité et dans la violence. Est-ce que ça justifie? Ça l'excuse? Non. Mais ça peut être une des raisons. Tu sais, quand on comprend pourquoi ce qui se passe. Tu sais, puis on a déjà vécu des situations de quelqu'un qui n'a pas été gentil, qui n'a pas été fin avec nous autres sans que ça soit vraiment grave.
Et quand tu repenses à la situation, ben finalement, c'est parce que la personne était triste. La personne n'était pas bien dans son corps. La personne avait des douleurs. Quand tu es tellement longtemps avec ça, ben ça finit par gruger ton énergie. Puis même, tu sais, d'autres conséquences, c'est que tu n'as pas d'énergie, ton sommeil n'est pas bon. Il ne sera pas récupérateur, ton sommeil. Tu ne seras pas capable de te concentrer. Si tu as toujours mal à quelque part et que ça ne va pas bien, tu ne seras pas capable de te concentrer à faire ton travail. Tu vas tout le temps en train de te lever, puis des fois, tu ne le réaliseras pas. Mais c'est pour ça que je ramène tout le temps à observe. Si tu n'es pas capable de rester assis à ton bureau pour faire le travail que tu as à faire, qu'est-ce que Il y a Damien si qui tu te nous dit, sens... j'aimerais qu'un jour, dans les écoles et dans les familles, on apprenne aux enfants à ne pas se comparer avec les autres. Moi, je suis tellement d'accord. On n'apprend pas aux enfants à être et qu'est-ce qui les rendrait heureux et ils s'épanouiraient dans quelque chose. C'est performance, performance, être le meilleur. Pour On moi, c'est apprend aux une enfants à fondamentale faire. du mal-être entre nous. Ne trouvez-vous pas que la comparaison est une des plus fortes formes de violence? Oui, oui, la performance, Oui, il faut être le meilleur, premier de classe, etc. Mais je trouve ça, c'est terrible. Et ça, jusqu'à ce que ça change dans nos sociétés, je crois que c'est pas demain matin. non, c'est ça. Puis, tu sais, puis aussi de toujours dire tout va bien. De toujours dire oui, oui, ça va bien, c'est pas grave, c'est correct. Ben non, tout va pas toujours bien. Mais d'en prendre conscience, là, tu vas être capable de porter action dessus, puis d'être capable de changer quelque chose. Parce que si on te dit, oh non, c'est jamais grave, oh non, tout va bien, c'est correct. Non, 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 non. Toi, dans la conscience. Et là, tu vas être capable de changer les situations. Ouais. Dans les rêves, Puis, on peut oui, aussi trouver un impact. Tu sais, ça serait quoi, justement, les impacts en rêve? De quelle façon on peut... l'impact, c'est-à-dire que je vois le scénario et je vois l'impact que ça peut donner. Il y a une proposition. Donc, je vais quand même répéter ça 2 secondes parce que tout le monde ne connaît pas ça. C'est le début du scénario, c'est de quoi est-ce qu'on parle ici. Le milieu, c'est la tournure, le pourquoi de l'événement, le pourquoi du problème, le pourquoi du bobo, par exemple. À la fin, il y a une clé. Okay, c'est-à-dire le scénario tel que on me suggère peut-être dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire la tournure à l'événement selon la clé. Est-ce que c'est ça que tu veux ou c'est ça que tu veux? Ok, donc ah oui, et c'est là que je sentirais mieux. Donc l'impact ici, par exemple, si je prends un exemple de rêve, toi tu cites l'impact de la solitude. Ben si je suis gênée par mon corps en rêve et que je me cache, ok, et j'ai même pas besoin de voir la fin du scénario et la clé du rêve là-dedans que pour comprendre qu'il y a un isolement en vue. L'isolement est en vue puisque je me cache. Donc, si je joue avec les mots en vue, c'est ce qui se voit dans le rêve pour moi. Donc, en vue, c'est ce qui se verra dans ma vie. Donc, il y a un isolement, je me cache, il y a un isolement en vue. Ou bien je m'enferme dans ma chambre, je m'enferme et je laisse personne entrer. Égal, je ne vais pas me laisser pénétrer. Donc, c'est ça, ça veut dire que je ne vais pas rentrer en intimité. Si je joue avec les mots des rêves, je comprends l'impact. Ok, je vois le scénario et je comprends l'impact en tournant la phrase pour comprendre l'impact. Alors maintenant, un excès pondéral, il y a opulence. L'impact, c'est il y a opulence, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir de soucis financiers, par exemple. Il va y avoir opulence. Oui, mais il y a un déséquilibre qui est là, qui est annoncé, ok, et qui montre quand même que ça peut m'avertir que des problèmes s'annoncent, de déséquilibre. Maintenant, le contraire, c'est je me verrais complètement amaigrie en rêve. Ça veut dire il y a quelque chose qui ne me nourrit pas assez. Donc, si ça veut dire qu'il y a je n'ai pas de quoi me nourrir assez. Donc, ça m'annonce probablement une disette financière, mais ça m'annonce aussi l'impact, c'est si je continue à ne pas me nourrir, ça va tourner mal. Donc ici, le rêve peut m'aider à réfléchir. C'est ça l'impact. Les acnés, tous les problèmes de peau qui nous démangent, et je me gratte, c'est une réaction. Ça veut dire que c'est épidermique, il y a quelque chose qui me démange, j'ai une réaction, je fais ça. Ça veut dire que dans la vie, je suis peut-être trop réactive avec les gens, trop émotive, trop négative, et que l'impact, c'est la réaction ne sera pas salutaire, d'accord, selon le scénario du rêve qui est annoncé. Donc,
il faut, oui, l'impact, et on peut le voir dans les rêves si on commence à s'arrêter au scénario du rêve, réfléchir, parce que c'est comme dans la vie. C'est comme dans la vie. Maintenant, toi, tu as des choses à nous proposer qui pourraient nous aider. Tu nous parles des Oui, huiles essentielles. Et qu'est-ce que tu pourrais aider quand ça va mal? Quand on a des bobos, voilà. oui. En fait, tout dépendant. Est-ce qu'on parle du côté émotionnel? Est-ce qu'on parle du côté physique? Encore là, c'est vraiment en fonction de chaque personne. Donc, mais oui, les outils avec lesquels je travaille, c'est beaucoup les huiles essentielles. Surtout si c'est le côté émotionnel, parce que on peut les mettre en diffusion. On peut les utiliser sur soi. Tu sais, comme j'ai une collègue que sa nièce, elle pique des crises. Elle pique des crises immenses. Et ben là, j'ai proposé, fais-toi un roll-on avec le adaptif qui vient calmer le système nerveux, mélangé avec l'encens, fait qu'il va venir aider à calmer, va venir apaiser. Fait que, puis la petite, ben, elle va traîner son roll-on avec elle, puis elle va l'utiliser régulièrement. Fait que ça va l'aider à s'apaiser. Fait que c'est puis à la maison, tu peux l'utiliser en diffusion. Donc, fait qu'il y a beaucoup d'huiles essentielles. Puis j'aime beaucoup les synergies. C'est pour ça que je travaille avec doTERRA, parce que c'est facile pour monsieur, madame, tout le monde qui ne s'y connaît pas avec les huiles essentielles d'avoir des outils efficaces rapidement, sans nécessairement avoir une formation sur les huiles essentielles complètes. Après ça, la personne pourra aller chercher plus d'informations pour faire ses propres mélanges. Mais, tu sais, comme pour aider à calmer, le adaptif est très intéressant. Si on parle du système digestif, ben est-ce que c'est le foie? Est-ce que c'est l'estomac? Est-ce qu'il y a besoin d'aller chercher un côté nutritionnel pour soutenir le corps? Tu sais, si le corps manque d'énergie, là, puis que parce qu'il a été trop stressé, ben peut-être que oui, d'aller chercher un support nutritionnel, donc un bon vitamine et minéraux, va venir soutenir le corps et donner plus de force. Hein? Des fois, on va donner du calcium à des gens, puis moi, je l'ai vu régulièrement, puis en donnant du calcium, mon Dieu, la personne, elle revient, puis elle est solide, puis elle a de l'énergie, puis fait, wow, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ça, parce qu'elle a des os plus solides et plus en elle-même aussi. Donc, il va avoir aussi une répercussion, hein? Tantôt, on parlait des deux côtés. Donc, fait que oui, aller chercher un côté nutritionnel. Est-ce qu'on digère? Ça, c'est autre chose. J'ai des gens qui viennent me voir, puis ils me disent, ben, j'ai pas de problème digestif, mais il y a une mauvaise cicatrisation, c'est un petit peu plus difficile au niveau de la guérison quand ils ont quelque chose. Euh, oui. Sarah, il y a un commentaire. Sarah, je suis d'accord avec toi que les huiles essentielles sont efficaces, mais est-ce qu'une fois calmé le problème de ta nièce, a pu être identifié et résolu? En fait, oui, c'est qu'on on connaît la base, mais il y a une dynamique on peut pas gérer pour l'instant. Donc, mais elle, il faut l'aider à se calmer. Parce que tant qu'elle pète des crises, elle n'est pas bien dans son être. Puis elle n'est pas capable de se déposer pour être dans la conscience de faire OK, là, je suis en train de perdre le contrôle. Fait qu'il faut calmer le système nerveux. Un coup qui est calmé puis qu'elle est capable d'être en maîtrise de elle-même, fait qu'elle, elle va être mieux. Tout son entourage va être mieux. Mais surtout elle va être mieux aussi. Fait que oui, tu sais, là, on parle des solutions, mais il y a un suivi psychologique, il y a un suivi, tu sais, il y a un suivi médical, tu l'as dit tantôt. Fait que, tu sais, faut aller plus loin. Tu sais, est-ce Bien que sûr. si quelqu'un a des problèmes digestifs, qui a jamais vu un médecin ou qui ça fait 5 ans qu'elle l'a vu, oui, il va voir le médecin pour être sûr qu'il n'y a pas autre chose. Quelqu'un qui est tout le temps fatigué, oui, il va voir. Tu sais, moi, là, mes clients, il faut qu'ils aillent voir un médecin. Prendre des prises de sang pour s'assurer que tout est correct. De toute façon, légalement, j'ai pas le choix. Mais même sans ça, c'est va voir pour être sûr qu'il n'y a pas rien de maladie plus avancée. Donc, Bien sûr. après ça, on va être capable d'apaiser. Puis même s'il y a une maladie plus avancée, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut jouer. Tu sais, en fonction du problème. Ben oui, le côté nutritionnel, avec un bon vitamine et minéraux de qualité fait à partir des aliments et non fait chimiquement. Aller chercher des enzymes digestives, c'est bien beau manger, mais il faut que tu digères, il faut que tu rendes optimal ta digestion et ton assimilation. Fait que ça va aider aussi. Puis, tu sais, en vieillissant, on perd certaines enzymes parce que le corps, il en fabrique moins. Donc, on va aller y en donner pendant un petit bout de temps.
Des fois, ça peut être de soutenir le foie. Tu sais, si la personne a bu beaucoup d'alcool dans sa vie, on peut-tu aller aider son foie? Fait que, tu sais, c'est d'aller voir le pourquoi. Donc, on va aller chercher des outils adaptés à la personne. Tu sais, comme pour aider à éliminer, ben moi, je peux pas prendre les mêmes produits que quelqu'un qui a pas de problème digestif, qui a pas de problème inflammatoire. Fait que je proposerai pas les mêmes choses en fonction de la personne qui a un problème inflammatoire au niveau de la digestion et de quelqu'un qui en a pas. Fait qu'on va aller chercher c'est pour ça l'importance d'être conscient. Fait que de dire, OK, ben oui, je veux faire une cure détox, puis j'ai trouvé ça boutique d'aliments naturels ou en pharmacie, peu importe. Mais est-ce que c'est adapté à toi? Est-ce que ça va t'aider ou ça va te rendre encore plus malade? Pour ça, de le faire accompagner aussi, c'est très important. Donc, est-ce qu'on travaille le côté émotionnel? Fait que, si on regarde avec les huiles essentielles, l'adaptive est très intéressant. Si on regarde des mélanges, GP, si on a balance, qui est très intéressant. Sinon, ça peut être des huiles uniques. La lavande, hein, la lavande, ça, c'est connu. Ça va vraiment aider à calmer. Ça ne travaillera pas spécifiquement le système nerveux, mais ça va quand même aider, ça va apaiser. Puis les synergies sont toujours plus intéressantes. Hein? Une huile, ben 2 huiles vont en faire, je dirais quasiment 3, mais ça ne fera pas 3, mais ça va faire un effet beaucoup plus amplifié que si je les prends séparément, individuellement. Si c'est des douleurs musculaires, ben oui, d'aller en ostéo, d'aller en masso, d'aller en chiro, voir, mais aussi ton côté, moi je vais revenir au côté nutritionnel. Ton côté nutritionnel, c'est ce qui va aider ton corps à se reconstruire. Si tu manques de nutriments, si tu manques de vitamines, si tu manques de minéraux, si tu digères mal, même si tu n'as pas de troubles digestifs, ton corps ne sera pas capable de bien guérir et de soutenir. Hein? Je parlais avec quelqu'un tantôt, puis il y avait des douleurs musculaires, puis il disait, ça se redéplace tout le temps. Pourquoi? Parce que ton corps, il n'est pas solide. Nourris-le, il va devenir solide, avec la qualité. Fait que, tu sais, puis utiliser aussi la crème des Blue, super intéressant, qui est un anti-inflammatoire naturel, c'est des huiles. Il y a la Golterie couchée, très intéressante, qui va aider à diminuer, puis ça va vraiment aller travailler dans le muscle pour aider à relâcher. Donc, ça peut aider aussi à apaiser. Si tu n'as pas le temps d'aller voir ton médecin, si tu n'as pas le temps d'aller voir ton ostéo, ton chiro, peu importe, ton masso, ben, ça va t'aider à mieux dormir peut-être. Parce que si ton rendez-vous, c'est le lendemain, puis tu veux dormir, ben, d'aller chercher ça va probablement t'aider à mieux dormir. Donc, à avoir plus d'énergie, puis à être mieux aussi le lendemain, là. Si tu dors pas, là, tu peux pas être bien dans ton corps le lendemain, là. Tu peux pas être bien dans ta peau. Fait que, tu sais, d'aller chercher vraiment les outils, d'être bien accompagné pour le faire. Mais à la base, sois conscient. Puis ça, on est tous capables de le faire. Souvent, on l'a pas appris. Hein? On nous a pas appris, on nous a appris, fais confiance aux autres. Et fais-toi confiance en premier. C'est toi la meilleure personne qui est placée pour dire ça me fait du bien, ça me fait pas du bien. C'est pas le médecin, c'est pas la naturo. Il y a personne qui va dire ça me fait du bien. Moi, je le ressens dans mon corps et ça se développe. On va avoir besoin de gens qui vont nous guider, par contre, ça oui. Et est-ce que tu m'entends encore? Tu m'entends-tu? Maintenant, je t'entends pas. OK, attends un peu. Parce qu'on sonne chez toi. Alors, oui, ça sonne. Ben, en fait, je vais te retourner l'appareil. Ça serait quoi les outils pour toi? Ça serait comment les rêves peuvent t'aider? Pas t'aider. Comment tes rêves vont t'aider? C'est quoi les outils, en fait, dans tes rêves qui vont te permettre justement d'aller mieux? les outils, c'est d'abord, il faut s'en rappeler. La première chose, c'est qu'il faut se rappeler des rêves et de comprendre. L'outil, c'est comprendre que mes rêves me veulent du bien. D'accord? L'outil principal, c'est mes rêves me veulent du bien et avoir confiance. Et l'outil, c'est que je dois m'arrêter au scénario qui m'est envoyé, ne pas le prendre au premier degré, m'y arrêter pour comprendre qu'il y a un message. Parce qu'on dit qu'il faut crever l'abcès, il faut crever l'abcès. Alors, je me vois par exemple passer une intervention chirurgicale du cœur. Quel est l'outil ici? Je me vois en rêve et je me lève le matin, je me dis à quoi se sert ce scénario, quoi, je vais être opéré du cœur. J'ai pas le temps pour ces horreurs de rêve, qu'est-ce que ça m'annonce? Ne pas croire que c'est des mauvais présages, s'arrêter et comprendre qu'il y a une intervention douloureuse en vue de réparer mon cœur.
qu'est-ce qui se passe au niveau de mon cœur? Est-ce que j'ai affectivement un problème où je n'ai pas une belle relation affective? Eh bien, le rêve vient me conseiller de couper la relation, de ne pas continuer avec cette personne. Il faut trancher, il faut couper, une opération, il faut faire une intervention ici pour que ça aille bien. Donc, le rêve va venir avec un conseil. Ça l'outil, c'est quel est le message que l'on m'envoie? On est là, on me veut du bien. Donc, maintenant, si je prends un exemple avec les cheveux. Qu'est-ce que ça représente, les cheveux? Les cheveux, c'est ce qui sort de ma tête. Qu'est-ce qui sort de ma tête? Les idées, les pensées, les souvenirs, la mémoire, les états d'âme. Si je me vois avec les cheveux défaits, ça m'annonce que je vais être défaite. Mais si je me vois me coiffer les cheveux et tout devient lisse, c'est-à-dire que tout va devenir lisse, les idées, je les remets en place. Tout va être ordonné. Le conseil, donc l'outil, c'est le conseil des rêves. Je ne vais pas vous donner beaucoup plus d'exemples. Maintenant, si vous avez des rêves que vous ne comprenez pas, je suis là pour vous aider à les interpréter. Toi et moi, je vais un peu raconter ce qu'on a ici. Je l'ai mis en bas du visu. C'est-à-dire qu'on vous offre toutes les deux 30 minutes avec nous, avec chacune de nous. Moi, c'est si vous voulez apprendre à vous rappeler des rêves, s'il y a des rêves que vous ne comprenez pas, si vous pensez qu'il y a quelque chose qui vous rend malade, si vous voulez lancer un défi à vos rêves pour vous sortir d'une telle situation. Si vous avez un rêve, en général, 30 minutes, je vous les offre. C'est en Skype, c'est en ligne, c'est en privé, c'est offert. Vous voyez mon adresse email info@danielgorevitch.com. Et toi aussi, tu as quelque chose à nous offrir durant 30 minutes, raconte-moi. Oui, en fait, c'est une découverte. De quelle façon la naturopathie peut vous aider ou les huiles essentielles. Puis même pendant le 30 minutes, on peut parler des deux. C'est de voir de quelle façon ça peut vous aider. Par la suite, comment bien vous guider. Est-ce que vous allez avoir besoin d'identifier votre structure alimentaire, votre type glandulaire? Est-ce que c'est plus les huiles essentielles que vous auriez besoin? Fait que déjà, je vais pouvoir vous donner des petites pistes, mais en même temps, ça va aider aussi à mieux comprendre lequel des deux ou si c'est les deux qui vont pouvoir vous aider à optimiser la santé. Parce que mon objectif, c'est pas de guérir quelqu'un, c'est de vous aider à optimiser votre santé pour que votre corps, lui, se guérisse. Il est capable de le faire. Fait que c'est de quelle façon on va l'aider à s'optimiser. Et actuellement, pour les gens du Québec, on a une super promotion cette semaine avec ce qu'on appelle les BOGO. C'est buy one, get one. C'est qu'on achète une huile essentielle et on en a une deuxième gratuite. Donc, ça permet de monter sa trousse de bobologie pour découvrir les huiles essentielles et vous avez de l'accompagnement là-dedans aussi. Pour les gens de l'Europe, il y a d'autres promotions que je vais pouvoir vous parler, des promotions d'inscription si vous n'êtes pas déjà membre. Donc, moi, je travaille avec les huiles essentielles de doTERRA de pouvoir vous aider, vous accompagner à les découvrir et surtout à vous rendre autonome avec ça. De quelle façon on peut vous aider à vous rendre autonome avec votre santé? 30 minutes peuvent être un vrai cadeau de prise en charge, de prise de conscience d'abord. Ce serait un beau cadeau, ces 30 minutes chez toi, tout comme chez moi. J'ai 3 commentaires. Ne devons-nous pas revoir notre mode de vie, les aliments industriels, la sédentarité, le manque de sens dans l'existence? 100% d'accord, 100% d'accord, 100% d'accord. Manque de sens au travail, 100% d'accord. Et les rêves vont te donner l'idée de ce qui va pas, justement. Quel est le fond? Quel est le problème de fond? Maintenant, personnellement, je trouve que rêver est fantastique, car ça me permet de profiter de la vie. C'est merveilleux. La journée et profiter des nuits en ayant des rêves vivides et lucides, c'est magnifique. Mais c'est vrai que rêver, ça nous amène une vie de rêve. C'est pour ça que j'ai appelé ce dictionnaire avec le rêve une vie de rêve. C'est vraiment ça, quoi. Arriver à être conscient le jour et la nuit est quelque chose de passionnant. Je n'ai pu que me passionner, effectivement. Je suis entrée dans cette passion aussi. On peut toucher la nuit des choses qu'on ne peut approcher le jour. C'est tout à fait ça, c'est vraiment tout à fait ça. On croit que c'est des bêtises, tout ça, mais il n'y a rien. Tout a un problème, tout a un fond de vérité. Une fois qu'on retrouve une fois qu'on a décodé notre rêve, qu'on a cerné le sens du rêve,
on retrouve toute la cohérence de son vécu. Donc, il ne faut pas croire que tous les scénarios, c'est du saugrenu, ça ne veut rien dire et tout ça. Je n'ai pas le temps, je dois mettre la machine à café en route et je dois partir au travail. Ça, c'est effectivement manque de sens au travail, c'est vraiment manque de sens dans sa vie. Il faut s'arrêter. Je vous propose d'être conscient de vos journées, conscient de vos nuits, être entouré par des gens comme Sarah, par moi. Et je pense que qu'on peut bien être bien dans sa peau, bien dans son corps, bien dans sa vie. Oui, autant prendre un 5 minutes, se déposer en se réveillant pour ses rêves ou en se couchant aussi pour ses rêves. Ben, autant prendre le 5 minutes pour être conscient quand on mange, de regarder son assiette, de voir est-ce que ça me fait, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que ça m'aide ou pas. C'est 5 minutes. Mais oui, effectivement, souvent, on est trop pressé. Il faut simplement se déposer, dire, OK, c'est maintenant que je me... C'est la qualité de vie. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Oui, c'est ça. Oui. Viser une qualité de vie. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner. Toutes les deux, on va avoir du plaisir de vous accompagner. Et Damien rajoute, c'est un mystère incroyable à découvrir, mais ça demande un gros travail sur soi pendant le jour. Oui, peut-être un gros travail, mais un travail de plaisir. C'est pas un si gros oui, c'est pas un si gros travail. Il parle des rêves. C'est pas un si gros travail. Oui, mais même pour les rêves, ça se fait, je suis sûre que ça se fait, c'est progressivement. Si on fait ça, on met ça trop gros, on va se décourager et on le ferait pas. Pour rester dans le plaisir, pour rester dans... C'est ça. C'est une passion, c'est un plaisir. À partir du moment où on se rend compte avec le temps que « Ah, on a vécu ça et on l'avait rêvé. Ah, on a été aidé. Ah, ça a marché. » Ça devient un parcours, un jeu de pistes qu'on vit qui est fascinant, qui est passionnant. Écoute, Sarah, tu m'as dit que tu serais limitée dans le temps. Je ne veux absolument pas te retenir. De toute façon, nos auditeurs savent qu'ils peuvent te contacter pour 30 minutes de cadeaux avec toi. 30 minutes de cadeaux avec moi, ce sera offert aussi avec plaisir autour de vos rêves. Célébrez la magie de vos nuits. Elle va vous donner de la magie dans votre vie et célébrer votre assiette santé. Oui! Hey, c'est un plaisir. Merci beaucoup, Daniel. Merci d'avoir été là. Et c'est sûr qu'on va se retrouver pour une autre activité, une autre séance d'information. On ne sait pas encore le prochain sujet. Ça va être une surprise. On ne sait pas. En tout cas, moi, pour le moment, on ne le sait pas parce que c'est les vacances de Pâques et que ma prochaine arrivée en Facebook Live, ce sera le 12 avril à 20h avec Pascaline Télandier. Toi, on va le fixer. On va voir. On vous revient, mais on vous souhaite de bonnes vacances parce que c'est les vacances pour le moment. Je sais que toi, c'est des vacances permanentes, mais là, ici, c'est les vacances. Non, je travaille, moi. Je travaille, moi. Je suis dans un environnement de travail. Je suis dans un environnement de vacances, mais je travaille. Je travaille à distance, donc oui, il n'y a pas de souci. Le rêve. On vous revient bientôt et en tout cas, moi, je vous reviens le 12 avril avec plaisir. À tous. Je vous embrasse tout le monde. À bientôt. On vous embrasse.